Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Dans un instant, c'est Walter qui sera avec nous, mais tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. Oui, bonjour Elisabeth. Vous voulez parler de l'affaire de Mila, cette jeune fille, jeune lycéenne. Oui. Bonjour à tous. Alors oui, Mila, c'est cet ado de 16 ans, aux yeux verts et aux cheveux violets, qui est élève en seconde de la région grenobloise et qui est une lesbienne revendiquée. Depuis samedi, Mila est victime d'un pilonnage numérique massif. Ce sont des milliers de messages relayés des milliers de fois qui vont de l'insulte à l'appel au meurtre et avec en prime la diffusion de son adresse et de nombreuses informations personnelles. Son crime, c'est qu'elle a tenu des propos virulents sur l'islam. Alors, on rappelle quand même l'histoire, le contexte. Ah oui, ça c'est très important. Et samedi, donc, au cours d'un live Instagram, un internaute la drague, elle les conduit, il rameute ses copains sur Internet, et les injures commencent à fuser. Sale pute, sale gouine, sale française, chiennasse. Et donc, dans la foulée, elle dit sa détestation des religions, les attaques redoublent, pétasse, tu vas brûler en enfer, ce qui ne la calme pas, et elle déclare dans une vidéo, attention, votre religion c'est de la merde, le Coran il n'y a que de la haine dedans, votre Dieu je lui mets un doigt dans le trou du cul. Oui, bah voilà, alors ce n'est pas de la critique mais c'est de l'insulte aussi, quoi. Oui, sans doute, mais c'est pas de l'insulte contre les personnes, c'est de l'insulte contre les croyances, contre une croyance. Au pays des buffeurs de curés, je vous rappelle que Emmanuel Macron a promis lors de ses vœux à la presse que la liberté de blasphémer serait préservée. Eh bien, il dit, Mila blasphème. Alors ça peut heurter les croyants, ils peuvent protester. Vous savez que des cathos l'ont fait après la diffusion de la chanson J'ai dû et PD sur France Inter, mais oui, sauf que là il ne s'agit pas vraiment de protestation, il s'agit d'appels à punir, à tuer, à frapper la blasphématrice, et ces appels sont relayés vraiment des milliers de fois. Ne viens pas au lycée, tu ne survivras pas une semaine, lui dit l'un. Alors d'ailleurs elle n'y est pas retournée, et sur Twitter la bataille fait rage entre le hashtag je suis Mila et le hashtag je ne suis pas Mila. Oui, alors ces phénomènes de foule sont liés beaucoup aussi et inhérents aux réseaux sociaux. Oui, alors d'ailleurs c'est l'occasion de mettre en garde les ados qui racontent tout ce qui leur passe par la tête. Twitter, ce n'est pas un bistrot, c'est la jungle. Et tout ce que vous y direz sera retenu contre vous et pour toujours. Alors faire le buzz, c'est pas être cool, c'est se mettre en danger. Et au-delà de ça, l'affaire est doublement révélatrice. D'abord, de l'état d'esprit d'une partie de la jeunesse musulmane. Alors il faut être honnête, beaucoup ont condamné à la fois le lynchage et les propos de Mila, mais chez beaucoup d'autres, le réflexe identitaire qui est extrêmement puissant va souvent avec la haine ouverte de la France, et en plus il y a le sentiment victimaire qui fait que toute offense peut, c'est comme un regard de travers dans la rue, peut entraîner une montée aux extrêmes et une réplique extrêmement brutale. Et cette affaire est aussi révélatrice de la naïveté, je dirais criminelle, de certains progressistes qui ne veulent jamais voir le mal que chez le mal blanc. Alors, je rends hommage au magazine Têtu qui défend Mila, mais beaucoup de militants LGBT se sont joints à la curée et les associations féministes sont comme toujours en pareil cas aux champignons. Alors, on attend toujours une réaction de Marlène Schiappa aux champignons. C'est vrai. Et il y a même des associations féministes qui ont demandé le retrait du drapeau LGBT sur son compte Instagram. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire elle aurait trahi la communauté. Oui, c'est ça. Mais enfin, la liberté de blasphémer, je crois, n'est pas tout à fait préservée.